Alors, donc là, il faut inviter déjà, je pense. Je vois, il n'y a pas le live. Je viens de l'allumer. Là. Bah, tu relances l'application. Là. Ah, mais ça m'a fait pareil. J'espère que pour Enzo, ça m'a fait aucun résultat. Ça te calme. Ça y est. Je reviens sur son mur. Si, là, live. Là, sur son mur, il n'y a pas de live. Si, là, live. Non, mais tu m'entends en plus, Yann. Eh bien oui, on entend. Non, là, on va être là pour répondre aux questions un peu par rapport au compte, parce qu'aujourd'hui, on a été signalé plusieurs fois. Donc, voir un peu déjà si vous avez des questions, parce que c'est vrai que c'est pas simple ce qui se passe. C'est pas simple la pathologie du petit. Je sais pas si vous avez vu passer aujourd'hui, justement, il y a quelqu'un qui a commenté en disant que son frère avait la même pathologie qu'Enzo et qui était décédé. Il y a beaucoup de malformations. Donc là, aujourd'hui, moi, je préférais répondre à des questions plutôt que être signalé comme ça, pour rien. Parce qu'il a été signalé sur une vidéo, il est en couche, en fait. Donc, j'ai pas très bien compris. Donc, voilà, j'aimerais bien... Bon, là, il est à côté de nous, hein, mais là, il est en train de manger, donc je laisse un peu manger pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, en sachant que, donc, du coup, Enzo, il a une trisomie 13. La trisomie 13, c'est quoi ? Non, c'est pas du tout pareil que la trisomie 21. C'est beaucoup plus grave. Donc en fait, c'est des enfants qui peuvent naître avec des malformations énormes. C'est des enfants qui ont des très gros retards. Vraiment. C'est certains enfants n'arrivent même pas à vivre tellement les malformations sont importantes. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir de différent. Les deux plus graves, de toute façon, qui existent sont la trisomie 13 et la trisomie 18. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, nous, on a la 13 en partiel. C'est encore plus compliqué. C'est qu'ils ont 46 chromosomes comme tout le monde, parce que oui, il y a lui et son frère. Et que, mais par contre, voilà, ils ont des gros problèmes tous les deux. Donc aujourd'hui, voilà, moi tout ce que j'aimerais, c'est répondre aux questions, parce que je me doute bien que c'est compliqué, parce que je sais très bien la réaction des gens. La première chose, quand on voit trisomie 13, on va chercher sur Google. Et sur Google, on a tous la même réponse. Ils sont tous morts, ils sont pas là, c'est pas possible, c'est pas vrai. Voilà, on le sait, on l'a vécu, on le vit, ça fait 13 ans qu'on vit dedans. Donc on sait très bien comment ça se passe. Et voilà, donc là, voilà, moi j'aimerais bien répondre aux questions et pas avoir de signalement, parce que oui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 2 enfants en situation de handicap, dont Enzo, où c'est beaucoup plus lourd. Voilà, Enzo ne parle pas, il est non-verbal complètement. Il peut un peu s'exprimer, mais il peut pas non plus nous faire de phrases, il peut pas... voilà, il va me dire une vingtaine de mots à tout casser alors qu'il a 9 ans. Il peut pas marcher. Il essaye de tenir debout. Vous voyez, j'ai fait une vidéo il y a 15 jours, c'était la première fois qu'il essayait de se lever tout seul, en fait. Donc voilà, ça fait 15 jours, c'est depuis le mois de décembre où il commence à avoir un tout petit équilibre, en fait. Et on se retrouve avec un enfant de 9 ans qui ne parle pas, qui ne marche pas. Et puis surtout, le gros problème qu'on a, c'est qu'il dort jamais. Là, aujourd'hui, pour vous donner une idée, hein, il est levé depuis hier soir, je crois qu'il s'est levé à 22h hier soir. Il a dormi 15 minutes sur toute la journée. Il dort toujours pas, il est en train de manger. Il parle pas, il marche pas, et surtout il voit pas, en fait. Donc concrètement, on a un enfant qui est aveugle. Donc c'est très compliqué à appréhender, parce que tout le monde nous parle pictogramme, ça on le connaît, on essaye, mais ça marche pas. Le braille, on sait pas s'il est apte à le comprendre ou pas, parce qu'il a une malformation cérébrale qui l'empêche de comprendre pas mal de choses. Et puis bon, la question qui tue et que tout le monde nous pose, c'est est-ce que ça a été vu à l'échographie ? Eh ben non. À l'échographie, si vous voulez, c'était le beau bébé en forme magnifique, qui allait bien, qui avait aucune malformation, qui se sentait super bien, qui devait arriver en super santé, qui avait rien.
Et c'est le jour de sa naissance où on a eu la grosse surprise de tout ce qui arrivait en fait. Où on nous a dit en rigolant, ah bah tiens, il y a des petites fantaisies, il y a 6 doigts, 6 orteils, et puis là est venue une grosse dégringolade quoi. Donc depuis, on vit dans un monde un peu parallèle, parce qu'il faut le savoir, c'est un monde très parallèle. Et surtout quand on parle de trisomie 13, on a des médecins qui ne veulent pas s'occuper de nos enfants, parce que trisomie 13, ils vont mourir, ils comprennent rien. Pour eux, c'est inutile. C'est inutile de s'occuper de nos enfants. Donc voilà, ils veulent même pas. Mon rêve, c'est... J'ai pas très bien compris là le commentaire. Mon rêve à moi, que mes enfants aillent bien, mais c'est juste improbable en fait. C'est après, voilà. Oui. J'ai pas très bien suivi la suite de commentaires là. Je comprends pas très bien. Après, voilà. Donc du coup, voilà, c'est des enfants très compliqués. C'est des enfants très très compliqués à gérer. Son grand frère, lui, par contre, c'est un handicap complètement différent. Parce que sur son grand frère, lui, c'est trouble de l'attention avec hyperactivité, trouble de l'opposition avec la provocation, retard mental, retard des acquisitions. Voilà, il peut pas être scolarisé normalement. Il a pas le niveau mental des gens de son âge. Voilà, on est sur... et pour lui, il est suivi depuis qu'il a 18 mois. Et lui, c'était non, mais c'est parce que vous le couvez trop, c'est parce que vous êtes trop derrière lui. Non, j'ai 3 enfants en tout, dont un qui va très bien, mais qui a beaucoup de mal à trouver sa place dans tout ça en fait. Et lui, ça a été ça longtemps, jusqu'à ce que son frère arrive, parce qu'en fait, quand on a voulu avoir son frère, j'ai fait 2 fausses couches. Et puis derrière, j'ai eu Enzo, donc Enzo qui est arrivé par surprise. Bon, la grossesse très très bien passée. Et quand Enzo est né, on a très très vite repéré que c'était en fait les mêmes organes qui étaient touchés au niveau de son frère, de lui et de son frère en fait. Et du coup, on a essayé d'avoir une prise de sang, ce qu'ils n'ont pas voulu faire parce que chez Mathis, on disait qu'il fallait pas, que c'était pas comme ça, que c'était rien, que ça allait s'arranger, qu'il avait que 4 ans, que c'était pas grave s'il savait pas parler. Et que par rapport à Enzo, ça avait rien à voir, qu'il fallait vraiment faire différemment. Et en fait, non, on n'a pas fait différemment. On a cherché à avoir des prises de sang, ce qu'on appelle des cariotypes. Et on a réussi à l'avoir tant bien que mal après 3 hôpitaux différents. Et c'est là où 5 ans, Mathis avait 5 ans, ils nous ont annoncé qu'il avait la même chose que son frère en fait, trisomie 13 partielle. Donc du coup, c'est très compliqué à gérer. Maintenant, voilà, sur Enzo ne peut pas être scolarisé normalement. C'est impossible parce que Bichette, il parle pas, il marche pas. Dans une école, il serait pas bien. Et du coup, après, c'est Enzo, c'est assez compliqué à gérer. On a eu pas mal d'interventions sur lui. On a eu des interventions d'urgence. Là, on a failli le perdre au mois d'avril parce que les médecins n'écoutant pas du tout. Ce qu'on nous dit, quand on leur dit qu'il va pas bien, quand on leur dit que c'est compliqué, on n'est que parents, donc on nous dit que ça sert à rien. Alors mes fils ont une trisomie 13. Voilà, on nous dit qu'ils sont pas malades, qu'on exagère, hein, que ça sert à rien d'exagérer, que ça sert à rien de les emmener à l'hôpital, de tout ça. Et au final, en fait, mon fils sur le dernier est en train de faire une septicémie. Donc voilà, c'est assez compliqué à gérer. Donc après, on nous pose beaucoup de questions sur le fait qu'il porte des couches. Et oui, il a toujours des couches et il aura toujours des couches. J'en ai 3 garçons. Il aura toujours des couches parce que la propreté s'acquiert avec la marche normalement. Donc du coup avec Enzo c'est compliqué parce que la marche, je sais même pas si on l'aura un jour vu qu'on a tout juste l'équilibre. On a des appareils de marche, mais on n'a pas. Je suis pas sûre qu'un jour il pourra marcher et il pourra acquérir tout ce qui est déplacement autonome, tout ça. Déjà sans la vue c'est compliqué et avec la malformation cérébrale qu'il a encore plus. Donc au niveau de l'équilibre tout ça c'est très compliqué. Et après, voilà, ils ont mis 8 ans à écouter ce qu'on demandait,
parce que ça fait 8 ans qu'il se tape la tête par terre, qu'il se tape la tête dans les murs, qu'il se tape la tête avec ses mains, mais qui se fait mal au réveil, pendant la nuit, tout le temps. Et qu'on nous dit, mais c'est rien, c'est sa frustration, c'est un moyen de communication chez lui. Et qu'en fait, non, c'était pas un moyen de communication. En fait, ça fait 8 ans qu'il est épileptique. Et ils ont mis longtemps à nous écouter et à le diagnostiquer. Maintenant, on a du mal à le stabiliser parce que, voilà, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que les crises sont importantes, touchent le cerveau. Et surtout qu'ils ont réussi à diagnostiquer que c'était la zone de la douleur qui était touchée. Donc, la zone de la douleur, ça lui faisait très mal. Donc là, on en a encore avec le traitement parce qu'on n'arrive pas à l'augmenter complètement. Et c'est dur parce que le traitement calme les crises quand même, mais du coup, les crises sont 2 fois plus douloureuses pour l'instant. Et non, les médecins considèrent que comme eux, ils ont des études, en fait, ils n'ont pas à nous écouter. Parce que nous, on n'est que parents, on n'y comprend rien, on connaît pas, on n'a pas leurs études. Donc, on doit juste dire amen, en fait, à ce qu'ils disent, parce qu'ils sont meilleurs que nous. Et c'est très dur, parce que aujourd'hui, Enzo, pour arriver à le faire suivre, on est obligé d'aller dans des hôpitaux différents, et on va très loin dans les hôpitaux. Le maximum qu'on est allé, on va à Paris, et on n'arrive pas à avoir des suivis corrects, des suivis dans les mêmes hôpitaux, parce que tous les médecins ne se coordonnent pas et n'écoutent pas. Donc, c'est très compliqué. On a eu des problèmes d'otite. Donc, sur un enfant lambda, on nous dirait, otite, on met des diabolos. Non, sur Enzo, on n'a pas eu le droit. Sur Enzo, on a eu droit à, non, mais c'est pas grave, il comprend pas la douleur, il est handicapé, donc, bénéfice-risque, autant lui laisser ses otites. Ce qui a été très compliqué à gérer, mais bon, on l'a fait, et c'est l'acupuncture finalement qui a réussi à nous soigner le petit. Mais bon, là, c'est compliqué. Là, quand on voit certains commentaires, je vous assure que c'est pas simple non plus. Là, pour l'instant, oui, chaque être est différent, mais ça, ils ont du mal à se le dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Enzo, la translocation qu'il a, elle est unique en France. Donc en fait, on n'a pas du tout de repères. Et en fait, comme ils n'ont pas de repères, en fait, ils savent pas dire je sais pas. Donc on sait pas comment faire en fait. On sait pas comment dire, on sait pas comment faire, on sait pas. Les dossiers, tous les dossiers, c'est pareil, CAF, MDPH. Tout le monde n'a pas de repères, donc ils nous font refaire des dossiers tous les 6 mois en nous disant on sait pas. On sait pas comment on va faire, on sait pas comment on va vous faire accepter la chose, on sait pas comment il va évoluer, on sait pas s'il va mourir, pas mourir, parce que ils lui ont donné 3 mois à la naissance. Donc en fait derrière, c'était plus compliqué parce que ils savent que nous donner des oui-dire, des peut-être, mais au lieu de nous dire on sait pas. On nous dit mais non. Alors pour répondre seul, il y a aucun cas similaire, aucun. On essaye, on a essayé. Seul endroit où on trouve beaucoup de trisomie 13, c'est aux États-Unis. Et en fait, à aucun moment on trouve la translocation qu'ils ont eux. On trouve pas de cas référencés comme lui. Les médecins de Necker ont cherché. Donc Necker, c'est le plus grand hôpital de France, quand même. Et ils ont absolument pas trouvé. Alors aveugle, on ne sait pas. On sait qu'il a ce qu'on appelle une microphthalmie, donc il a un œil qui est beaucoup plus petit que l'autre. Et il a une sclérocornée. Donc sur la sclérocornée, on sait qu'il y a un tout petit espace qui est clair, mais il n'est pas énorme. Donc on peut pas dire ce qu'il voit comme il parle pas. Mais et on sait pas du tout, mais oui, il a une grosse déficience visuelle, mais dire qu'il est aveugle, on sait pas exactement, mais voilà, au pire il voit des formes et des couleurs, mais c'est tout, il verra pas plus. Et après niveau du cerveau, lui, ça tourne tout le temps en fait, ça fatigue parce qu'en plus il dort jamais, il doit dormir tous les 2 jours, donc c'est compliqué. Mais on essaye de trouver des solutions. Là déjà on a réussi à le faire rentrer en IME il y a 2 ans pendant le Covid, et voilà, son frère qui vous dit bonjour. On a réussi à le faire rentrer en IME pendant le Covid, donc du coup
ça a aidé un petit peu de ce côté-là, parce que sur le l'IME, ça nous permet un peu d'avoir quelques heures sur la journée et de voir. Oui, Je peux les suivre. après. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Donc ça nous permet d'avoir quelques heures de répit sur la journée, parce qu'il part sur la journée. Après, c'est pas simple parce que, faut savoir que quand même le matin il a 2 heures de trajet, le soir il a 2 heures de trajet, donc du coup c'est hyper fatigant pour lui, pour nous. Il part à 7 heures le matin, il rentre à 6 heures le soir, donc c'est très 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 difficile à adapter, hein, en fait. Et si c'est une déficience très clairement, mais les deux ont une déficience, c'est ce qu'on appelle une déficience intellectuelle, parce que dans les apprentissages ils sont pas du tout au niveau de leur âge, en fait, mais aucun des deux n'est au niveau de leur âge, donc du coup c'est très compliqué. Ah oui, après ça il y en a, oui, ça c'est selon les cas, oui, ça pense trop, oui, mon grand c'est ça, il pense trop, il pense à tout ce qui va se passer, il faut tout qu'il décortique, il faut tout qu'il fasse attention. Mais Enzo, non, c'est vraiment une déficience. Enzo, c'est pas pareil. Enzo, c'est pas du tout pareil, donc c'est pour ça qu'on fait différemment pour les deux, même si, voilà. Alors l'IME c'est comme une école. Non, l'IME c'est un institut médico-éducatif. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir kiné, orthophoniste, éducateur, psychomote, prothésiste. Ils ont tout sur place en fait. Donc du coup ça permet vraiment à ce que ils aient que là-bas à aller. Le grand, on essaye d'avoir une place, mais vous voyez, ça fait 5 ans qu'il est sur liste d'attente et qu'on peut pas rentrer parce que c'est un enfant plus borderline et qui arrive à s'en sortir sur un collège, même si il a pas du tout le niveau et que il est pas du tout au niveau des autres. Ils ont fait des classes UIS, donc ils les laissent là-dedans. Mais non, l'IME, c'est, oui, il y a des écoles à l'intérieur, mais voilà, au maximum ils vont coller des comètes, ils apprennent un peu à lire sur pas sur l'IME ou l'Enzo. Il y a plusieurs styles d'IME. Il y a les EAP, ce qu'on appelle les EAP, donc les IME pour polyhandicapés, où là, dans le grand maximum, ils apprennent un petit peu à lire et à coller des comètes, à colorier, tout ça. Et après, il y a les IME uniquement pour différences intellectuelles, où là, oui, là, ils apprennent à lire, ils apprennent à écrire, ils apprennent un métier. Donc là, c'est là où on essaie de faire rentrer le grand frère. Et après, il y a ce qu'on appelle les IEM pour les handicapés juste moteurs, où là, on va avoir tout ce qui est côté rééducatif, apprentissage classique et rééducatif. Et du coup, c'est différent. Donc, du coup, toi, c'est quoi? C'est plus côté TDAH, côté tout ça. Donc là, oui, c'est différent après. Mais nous, au début, ils nous disaient que c'était que ça, et puis ça a pas duré longtemps, parce que ça s'est vu très, 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 très vite. Je joue à la console. Ça s'est vu très, 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 très vite. C'est quoi? Il y avait oui. Tu vas dire non. Attends après. Qu'il y avait une grosse différence entre lui et tout le monde en fait, parce qu'il y avait pas de niveau, il y avait pas. Non, Mathis, oui, au début c'est ce qu'il disait en finissant à l'école, mais non, ça c'est très vite vu. Hein. Pour te dire, à l'heure d'aujourd'hui, il a 13 ans, c'est pas lire, c'est pas écrire, donc c'est quand même différent. C'est quand même différent. Voilà, ça c'est le grand. Et là, voilà. Donc oui. On va aller sur la route et après on va aller dans une Vas-y. Donc voilà, c'est pas, on sait pas trop. Aussi va venir. On n'a pas trop de repères. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer là? Les enfants sont en train de partir? Il va à la forêt. Ah non. Donc voilà, excusez-moi. En même temps, il y a les petits derrière, donc c'est jamais simple. Mais voilà, il faut savoir que les IME, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, ça leur apprend plein de choses. Et nous, ça fait 3 ans qu'il est rentré, il a fait un progrès. En fait, le grand frère, il a la même chose génétiquement, trisomie 13 partielle. Et lui, ça a été. Oui, vas-y, il y a ton frère, il y a Sully, donc tu peux y aller. Pardon. Lui, ça a été diagnostiqué très tard parce que lui, c'est hyperkinétique, hyperlaxe, déficience intellectuelle, mais à 4 ans, du coup, on ne la voyait pas. Enfin, on la voyait pas. Si, on voyait qu'il parlait pas, mais les médecins disaient que c'était parce que j'étais trop derrière lui. Et que concrètement c'était pas grave, que ça allait très très vite rentrer dans l'ordre, qu'à 4 ans c'était rien, que à 4 ans pour donner un exemple, il disait quoi? Je crois qu'il disait une dizaine de mots en 4 ans. Donc c'était pas vraiment le top. Même aujourd'hui, il fait pas encore des phrases correctes, hein, donc c'est pas non plus le top. Donc voilà, il a la même chose, génétiquement les deux ont une trisomie 13 partielle et il a fallu 8 ans pour savoir qu'en fait c'était moi qui étais porteuse du gène. Oui, donc on les a fait, ils voulaient pas nous les faire
parce qu'ils nous disaient que non, c'était rien, c'était quelque chose. Et en fait, ils ont fini par nous les faire. Et c'est moi qui suis porteuse du gène, mais moi en équilibré. Donc en fait, comme c'est équilibré, ça se voit 2 fois moins. Moi, j'ai quelques malformations, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas des trucs qui m'empêchent de vivre, c'est pas des trucs qui m'empêchent d'être. Coucou Dana, ça va? C'est pas des trucs voilà qui m'empêchent d'être comme tout le monde, c'est des trucs qui ont fait que normalement je devrais pas pouvoir avoir d'enfants, c'est des trucs qui ont fait voilà. Et mon petit dernier est porteur de la même translocation génétique que moi. Donc il faut que lui fasse attention, mais lui au moins on le sait, donc pour ses enfants ça sera beaucoup plus, on le saura avant. Donc au moins ça permettra de faire les choses comme il faut. Voilà. Donc pour tout ça, pour dire que voilà, aujourd'hui on s'est retrouvés quand même signalés plusieurs fois. Donc pour dire que je préfère qu'on nous pose des questions. Non, pour répondre à certaines critiques, je ne cacherai jamais mes enfants. Je suis très très fière de ce qu'ils sont. Et même si voilà, ils ont des problèmes, ils sont différents, ils font plein de choses qu'il faut pas faire, on leur apprend, on est derrière eux, on les lâchera jamais, on fera toujours ce qu'il faut derrière eux. Au fur et à mesure, mais je peux pas les cacher. Et moi, je suis fière d'eux et j'arrive pas à me dire que en fait, faut les cacher. C'est pas des choses, c'est pas des objets, donc non, on les cachera pas et on continuera à les montrer, même si certains nous disent que non. Et voilà, on continuera à faire plein de choses. Et non, comme dit Dana, on les cachera jamais nos enfants. Ils sont beaux, ils méritent d'être là. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une très 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 bonne soirée et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, des questions plutôt que à signaler et à dire c'est pas normal, ah mais regardez il a des couches, ah mais regardez ça va pas. Voilà, on a même pris une réflexion en nous disant mais c'est pas normal, il a juste 9 ans, il apprend juste à se lever, il y a un problème. Voilà, n'hésitez pas, posez des questions, de savoir pourquoi, de savoir comment, on vous répondra avec grand plaisir même si elles sont maladroites, c'est pas grave. Vas-y, dis-moi, quelle question tu as? Quelle question? Vas-y, dis-moi, il n'y a pas de souci, on est là pour y répondre. Ouais, on vous rejoint après pour venir voir, il n'y a pas de souci. Moi, il est dedans en fait. Là, il est à l'intérieur. Attends, bouge pas, je vais voir. Vas-y, après, voilà. Où c'est qu'il est? Ah, il est avec papa. Donc, nous, on est dans la phase où il essaye de tenir debout. Et moi, chouchou. Voilà. Il est là. Enzo. Nini. Voilà le petit. Voyez. Voilà. Après, c'est comme c'est un enfant en situation de handicap, ouais. C'est pas malade, parce qu'on a de la chance. Là-dessus, on a cette chance-là, c'est que non, il est pas malade. Il a de l'épilepsie, mais il est pas malade. On a, ce risque de le perdre à tout moment parce que tout peut faire basculer dans ce monde-là. On le sait. Mais après, concrètement, il a pas de gros problèmes de santé. Voilà, il est immunodéprimé, donc il va choper tout ce qui passe. Il a fait 2 fois le Covid, il est très souvent malade. Mais voilà, pas plus, il n'a pas de gros problèmes de santé et ça franchement, heureusement parce que le handicap plus la maladie, ça doit vraiment être très 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 compliqué. Du coup, tu nous as pas posé ta question derrière Nono. Tu peux lui enlever Kenji parce que là c'est juste ça qui l'énerve en fait. Oui, parce qu'il a quand même son caractère. Donc quand une chanson lui plaît pas, il l'exprime très très vite. Oui, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent utiliser plus l'un que l'autre. Ça a été une de mes grandes batailles sur une réunion que j'avais fait avec la MDPH. Parce que moi, j'aime pas mélanger, en fait. À tout, on te rejoint tout à l'heure sur ton live, du coup. Moi, c'est un truc que j'aime pas mélanger parce que je trouve que, nous, on a la chance de pas avoir la maladie et même si on a le handicap, c'est pas simple tous les jours. On a quand même cette chance de pas avoir la maladie, de pas devoir courir dans les hôpitaux tout le temps. Et je trouve que c'est une chance parce que quand ils sont malades plus handicapés, donc c'est vrai que les gens préfèrent des fois font l'amalgame, mais moi j'aime pas parce que c'est vrai, pour moi c'est une chance en fait qu'il ait pas cette maladie et qu'on n'ait pas à courir dans les hôpitaux tout le temps. C'est important parce que les enfants malades c'est chaud aussi mais c'est un autre domaine aussi. Donc ou même le goal là, c'est quoi ce goal là?
Donc voilà. C'est quoi cette merde? Donc du coup, Le mec, il s'est pas dégagé, quoi. Il s'est pas dégagé, ils ont mis la pression. Voilà. Toi, touche. Donc là, on va aller faire manger le petit. Donc on remettra le live tout à l'heure sur la page. Ceux qui veulent revoir, et vraiment, n'hésitez pas, posez-nous des questions. N'hésitez pas, on est là pour y répondre. Non, vous ne trouverez pas, vous pouvez aller chercher sur Google trisomie 13, vous ne trouverez rien. Et puis voilà, vous n'allez pas avoir de référence parce qu'on va vous dire qu'ils sont tous morts, comme on vous dit à nous, de toute façon, qu'ils sont tous morts, que ça sert à rien, qu'il se passera jamais rien. Voilà. Donc là, moi, je vais vous laisser, je vais aller le faire manger parce que monsieur s'énerve. Et puis, je vous retrouve quand on refera un live. Parce que là, ce week-end, on leur a fait on leur a fait une petite surprise pour l'anniversaire à Enzo. Donc, on vous fera partager tout ça. Bye bye!